Bon, bah c'est officiel, le Nasdaq a récupéré les 3000 points qu'il avait perdus en mars dernier. Et là, tu te demandes forcément si t'as pas raté la chance de ta vie et s'il n'est pas trop tard pour commencer à investir. Eh bien aujourd'hui, je vais te répondre et ma réponse va soit te rassurer, soit te faire pleurer. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine. Et si toi aussi, t'es heureux d'être là, commence par exploser le like. Parce que si tu le fais pas, YouTube va garder cette vidéo dans les placards et personne d'autre la verra, à part toi. Alors si tu t'intéresses un minimum aux investissements boursiers, ce qui devrait être le cas si tu as atterri sur ma chaîne, tu es au courant qu'il y a 2 mois de ça, les marchés étaient au plus bas dû à une crise sanitaire qui a littéralement mis à genoux l'économie mondiale. Mais depuis fin mars, et après que les banques centrales ont pris la décision de sauver le navire à n'importe quel prix, les indices n'ont fait que monter et monter et monter encore pour retrouver leur niveau le plus haut. Et là, que tu es 0, 10 000 ou 100 000 euros investis en bourse, on est tous plus ou moins dans la même situation. Sur la touche, à regarder les marchés s'envoler chaque jour un peu plus sans trop savoir quoi faire avec ses actions. Est-ce qu'il faut acheter, conserver ou vendre? Parce qu'aussi bien la baisse éclair de 36% du mois de mars que le rebond tout aussi spectaculaire qu'on est en train de vivre sont des fluctuations de volume extrêmement rares qui ne se sont produites que 5 fois lors des 20 dernières années. Et ce type de scénario a pour conséquence de piéger un paquet d'investisseurs qui soit n'ont pas déployé d'argent pendant la baisse persuadés que les marchés allaient baisser davantage, soit d'autres qui ont été trop timides en investissant que très peu par peur là aussi de voir chuter davantage le cours de leurs actions préférées. Et ce sentiment de frustration que tu peux ressentir aujourd'hui si tu es resté sur la touche est facile à comprendre si tu prends la courbe du Nasdaq. Regarde ça. Qui aurait pu prévoir un retour aussi rapide des indices avec les tonnes de mauvaises nouvelles que les médias nous annonçaient chaque jour fin mars au plus fort de la crise? Et quand tu y penses, est-ce que tout ça est vraiment rationnel? Quelles sont pour toi les bonnes nouvelles qui justifient un rebond aussi puissant? Un vaccin? Absolument pas. Toujours rien de vraiment concret. Une baisse du nombre de sans-emploi? Un ralentissement, oui. Mais une baisse, absolument pas. Puisque cette semaine, les États-Unis ont enregistré 1,8 million de chômeurs supplémentaires pour atteindre un chiffre total de 42 millions depuis mars. Alors j'ai beau chercher, et la seule réponse valable que j'ai trouvée, c'est l'espoir. L'espoir d'une reprise de l'économie rapide et sans tâche. Car ce rebond est né grâce à l'optimisme déclenché par les stimulus de plusieurs milliers de milliards injectés par les banques centrales. Il s'est construit dans l'espoir d'un redémarrage rapide de l'économie pour terminer aujourd'hui en pleine euphorie où beaucoup investissent sans se soucier des fondamentaux des entreprises, persuadés que les marchés ne s'arrêteront jamais de monter. Leur prise de décision est simplement motivée par la peur de passer à côté d'hypothétiques futurs gros retour. C'est ce qu'on appelle les FOMO, les Fear of Missing Out, ou aussi appelé l'argent stupide. Tu as d'ailleurs Jim Cramer, un célèbre manager de fonds d'investissement aux États-Unis, qui a annoncé lors de son émission Mad Money sur CNBC que pour lui aussi, il y avait beaucoup trop de stupide monnaie dans les marchés actuellement. À toi de voir si tu es d'accord ou pas avec ça. Mais en tant qu'investisseur, il y a un fait que tu ne dois jamais oublier. C'est que dans la logique des choses, le prix d'une action est censé être lié aux revenus que la société a réalisé ou va réaliser lors des prochains mois. Et si les prix montent, c'est normalement que de la croissance est prévue. Et si les prix s'envolent, comme actuellement, c'est qu'il devrait y avoir un fort potentiel de croissance prévu sur du court ou moyen terme. Et là, tu vas me dire, Will, c'est normal que ça monte, puisque les marchés anticipent les revenus futurs des entreprises. Et je vais te répondre que tu as absolument raison.
Mais quel futur? 2021? Je doute que les chiffres de nombreuses sociétés puissent ne serait-ce qu'égaler les résultats qu'ils ont eus en 2019. Donc c'est difficile de parler de croissance quand tu sais que tu feras moins bien que l'année précédente. Alors dans ce cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, les indices reflètent les possibles revenus que les entreprises feront en 2022 ou 2023. Alors, premièrement, Wall Street n'anticipe jamais sur des périodes aussi longues, car personne ne sait ce que le monde nous réserve dans 2 ou 3 ans. Et toi, en tant qu'investisseur, ça voudrait dire aussi que si tu investis ton argent en ouvrant une position dans une entreprise aujourd'hui, tu payes le prix d'une action basée sur les résultats que l'entreprise réalisera peut-être dans 3 ans. Alors juste un rappel utile. Le but lorsque tu investis est de déployer ton argent dans des actions au plus proche de leur valeur intrinsèque ou à une valorisation inférieure. Pas de payer le prix fort sur des revenus hypothétiques que la société fera peut-être dans les années à venir. Alors justement, si on revient sur le Nasdaq et que tu prends ces 5 plus grosses entreprises qui sont Microsoft, Apple, Amazon, Facebook et Google, il y a de quoi se poser des questions. Crois-tu vraiment que ces business ont tous tiré un maximum de profit de la situation de ces derniers mois et qu'ils auront tous des résultats records pour Q2? Pour le premier, Microsoft, c'est sûrement l'un des rares élus qui verra ses chiffres à la hausse dû au développement du travail à distance pendant cette crise sanitaire. Mais Apple a tourné au ralenti pendant des mois durant cette crise, avec des centaines de boutiques qui sont restées fermées. Et leurs chiffres ont déjà été lourdement impactés. Et devine quoi? L'action est au moment où je tourne à plus de 320 $, ce qui est son niveau le plus haut. C'est pas vraiment logique tout ça. Amazon fait partie de ceux qui ont le plus bénéficié des événements de ces derniers mois. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont vu leurs revenus augmenter de 50%. Facebook a vu pendant cette crise un accroissement du nombre de visites et d'utilisation de ces différentes plateformes. Mais leur revenu publicitaire a forcément pris une grosse pastèque pendant le confinement. Et tu sais pourquoi? Tout simplement car énormément de sociétés ont suspendu leur budget pub. Et c'est facile à comprendre. À quoi bon communiquer si ton affaire est fermée? Ça n'aurait absolument aucun sens. Et Google est dans la même situation que Facebook, puisqu'une grosse part de leurs chiffres repose sur les revenus publicitaires. Et ils ont d'ailleurs pris des décisions afin eux aussi de réduire leurs coûts en divisant leur budget marketing et en gelant les embauches. Alors, si les 5 poids lourds du Nasdaq n'ont pas franchement vu profiter leur business durant ces derniers mois, c'est bien la preuve que les marchés sont en pleine euphorie, dopés par l'espoir. Et ça, c'est pas bon. Car si c'est le cas, cela voudrait dire que nous sommes alors au beau milieu d'une bulle financière complètement déconnectée de la réalité, avec des actions toutes plus ou moins surévaluées. Et tu sais quoi? C'est le cas. Les marchés n'ont pas eu une valorisation aussi élevée depuis 18 ans. Et chaque jour dans le vert ne fait qu'empirer la situation et rend le marché chaque jour un peu plus surévalué. Alors attention, rappelle-toi qu'en bourse, rien ne monte indéfiniment. Et une situation comme celle que nous vivons n'a rien de sain. Surtout quand tu vois que le S&P 500 a pris 40% depuis fin mars. 40% en 2 mois et demi. Je suis désolé, mais celui qui te dit que tout ça est normal, c'est qu'il ne comprend pas grand-chose. Car même moi, qui suis le premier à te vanter les avantages des investissements boursiers, je peux t'assurer que des retours comme ça, s'ils étaient la norme, te rendraient millionnaire en quelques années seulement. Un peu plus de 12 ans pour être exact. Alors tu l'auras compris, les marchés sont chers avec un S&P 500 qui a un P/E ratio de plus de 23. Ça ne veut pas pour autant dire que 100% des actions sont surévaluées, car il y a des milliers d'actions dans lesquelles tu peux investir. Mais les bonnes affaires se font rares et les marchés peuvent continuer à être irrationnels et monter encore pendant des mois. Ce qui nous conduirait à être dans une bulle financière comme celle que nous avons connue en 2000 pendant la crise Internet. Et ça c'est vraiment dangereux. Car comme tu peux le voir, le Nasdaq à l'époque avait atteint des sommets
pour au final s'effondrer et mettre plus de 15 ans pour retrouver son niveau d'avant-crise. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il faut être vigilant avec ce type de marché. Ouvrir actuellement des nouvelles positions n'est sûrement pas une bonne décision dans 99% des cas, car le ratio risque-récompense n'est pas en ta faveur. Si comme moi tu es déjà lourdement investi sur les marchés, sois patient et profites-en pour mettre un maximum de cash de côté, car une fois de plus, rien ne monte indéfiniment. Et il y aura tôt ou tard un retour à la réalité des marchés qui va forcément se traduire par une baisse, qui sera une opportunité pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de charger la mule en mars. Alors je vais être honnête avec toi, une chute éclair qui nous ramènerait aux niveaux les plus bas de fin mars est à ce stade très peu probable, dû au fait que les banques centrales ont pris littéralement le contrôle des marchés en mettant tout en œuvre pour éviter tout effondrement. Mais une correction de 15 ou 20% dans les semaines ou les mois à venir serait une correction saine qui remettrait les compteurs à zéro avant de pouvoir, pourquoi pas, battre de nouveaux records. Je ne serais pas du tout surpris de voir le S&P 500 retester les 2800 ou même les 2700 points, le Nasdaq redescendre à un niveau autour des 8300 et le Dow autour des 23 000. Mais tout ça, c'est le scénario le plus optimiste. Car il y a toujours la possibilité d'un scénario beaucoup plus sombre, d'une chute lente et progressive, due à une économie affaiblie par les différents stimulus des banques centrales qui jouent actuellement aux apprentis sorciers, en faisant tourner à plein régime les planches à billets sans vraiment se soucier des conséquences que cela pourrait avoir sur du long terme. Alors si tu es un investisseur débutant et que tu as raté ta chance fin mars, ne cherche surtout pas à prendre le train en marche. Car bien évidemment que la décision finale t'appartient. Mais essaie de garder la tête froide et d'avoir une vision globale de la situation en te demandant à chaque fois si le ratio risque-récompense est en ta faveur, afin de t'éviter de payer le prix fort et de devenir, à ton tour, un FOMO. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi. Je crois que j'ai oublié de leur dire que je les voulais à bord avec moi. Bon, c'est pas grave. Je leur dirai la semaine prochaine.